J'ai un coup de gueule hein, avant de lancer la thématique. Il y a eu un attentat à Christchurch avec 50 personnes tuées dans une mosquée. Ouais. Je n'ai pas vu de « je suis Christchurch, je suis ceci, je suis cela ». J'estime que quand il y a des drames comme ça, on doit laisser passer la religion et privilégier l'homme. Je n'ai pas senti le sursaut mondial. Peut-être que je suis absent sur les réseaux sociaux, mais il y a eu des endroits où il y a eu 17 morts. Quel que soit le nombre de morts, quand il y a une communauté qui est touchée, le monde entier doit se lever, quoi. Et je n'ai pas senti la ferveur de ce qui s'est passé du côté de Christchurch. Ouais. Même si il y a eu des personnes qui ont envoyé des messages. Et puis aussi chez nous, en Afrique australe, il y a des pays, 3 pays, la Tanzanie, la Namibie, le Malawi, Mozambique, tout ça, avec le cyclone Ida, avec près de 400. Moi, je n'ai pas senti aussi la bonne solidarité africaine, l'Union africaine. Bon, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Bon. Merci d'être avec nous. Nous, on essaie et on espère que les ONG vont toujours tout faire pour les États, faire même les statistiques, tout ça. Et puis justement, parlant des ONG ou des fondations, c'est vrai qu'il y a de bons côtés, il y a l'ombre et la lumière. On va en parler tout de suite avec notre Delors Inabo national qui a essayé donc de potasser, de chercher qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est pour avoir de l'argent ou bien pour servir? À tout à l'heure. Servir. Les ONG bénéficient d'un grand prestige auprès de la population, mais on connaît finalement assez peu leur travail et le terme même d'ONG est très vague. Se peut-il qu'ils soient si appréciés parce qu'on les connaît finalement si peu ou pas du tout? Le monde des associations est varié avec des réalités très diverses. Ça porte à confusion quand on parle de club, service et fondation. Mais dans le fond, c'est très différent. C'est le même but, mais il y a une différence. En ce sens que les clubs services, ce sont des groupements de personnes qui montent des actions au profit de la communauté vulnérable. La fondation se charge du volet financier, c'est-à-dire elle finance les actions que les clubs services réussissent à élaborer en faveur d'une couche défavorisée ou vulnérable. La définition des ONG donnée par les Nations Unies reste trop large pour être applicable dans tous les pays puisqu'elle inclut des organisations de nature très différentes, mouvements sociaux, organisations proches d'églises ou des milieux de l'économie privée, associations d'entreprises, centres de recherche universitaires ainsi qu'associations de parlementaires et d'autorités locales. Pour être membre de l'association caritative Les Indiens du Bonheur, il faut vouloir d'abord avoir le goût d'aider les autres. Si vous avez le goût d'aider les autres, vous êtes automatiquement, vous pouvez faire partie de l'association des Indiens du Bonheur. Mais dans le cadre du Rotary et du Rotarat en particulier, il faut juste avoir le goût du service. Il faut avoir entre 18 et 30 ans, dans le cadre du Rotarat, comme je l'ai dit, avoir le goût du service et être altruiste. La loi sur la coopération de 1976 indique que l'aide doit être destinée en priorité aux pays, populations et régions les plus pauvres, ce qui légitime le soutien financier de la Direction du développement et de la coopération, DDC, à des programmes gérés par des œuvres d'entraide. Mais comment sont-ils financés? On essaie de forcer sur les cotisations et parmi nous les hommes de bonne volonté qui peuvent donner un peu plus, ils font ce sacrifice pour donner. De bonheur sans condition. C'est important pour nous parce que l'art de donner n'exige pas quelque chose en retour. Parce que si vous donnez et que vous attendez quelque chose en retour, mais une condition pour donner, alors là, vous n'êtes plus bénévole. Face aux remises en question actuelles du rôle des ONG dans la société civile, il est important que les ONG puissent montrer au public ce que signifie leur travail et l'informer sur les réalisations concrètes sur le terrain. Pour nous, il y a un comité qui siège. Chaque année, nous lançons un appel pour des associations qui souhaitent qu'on aide ou bien des centres qui souhaitent voir leur édifice réhabilité, parce que nous faisons aussi de la réhabilitation des centres sociaux. Et il y a une commission qui se réunit en fin d'année et qui choisit les sites à réhabiliter pour l'année en cours, l'année qui vient. Nous ne récoltons même pas de dons sur la toile. En fait, nous, les partenaires que nous avons, c'est des amis, c'est la famille. Et ces personnes, à chaque fois qu'ils nous amènent des dons, ils délèguent une personne qui va avoir le suivi. Et comme je vous parlais de l'Internet, tout ce que nous faisons, nous le mettons au grand jour.
Les actions menées au nord pour informer le public sur le problème persistant de la pauvreté, pour dénoncer le manque de cohérence des politiques des pays du nord à l'égard du sud, pour montrer aussi le soutien que l'on peut apporter aux populations pauvres par des projets concrets, constituent autant de domaines où les ONG ont un rôle important à jouer, complémentaire au rôle d'information des médias, complémentaire aussi à l'action des gouvernements et des grandes agences multilatérales. Et voilà, plusieurs informations dans cet élément, mais encore quelques petites ombres d'ombre à éclaircir avec, bien sûr, Inabo Delors. Bonjour à vous. Bonjour Alex. Bienvenue. Bonjour, inspecteur Inabo. Inspecteur Lafouine. Oui, oui. Alors, aujourd'hui, on parle d'ONG et de fondation. Anarcho-philanthropie, déjà, on va marquer les nuances entre ONG et fondation. Et définition. Alors, ONG, c'est tout naturellement organisation non gouvernementale. Il faut savoir aussi que les fondations sont des organisations non gouvernementales. La seule particularité déjà à ce niveau, c'est le caractère nécessairement international de la fondation. Voilà. Sinon, toutes les deux sont des organisations non gouvernementales. Une organisation non gouvernementale, c'est une institution qui ne répond d'aucun gouvernement, qui a une autonomie, disons, politique, une autonomie financière et une autonomie dans son objet. Okay. Alors, la particularité, pour ne pas dire la différence entre les deux catégories d'institutions, c'est que la fondation est créée par ses donateurs principaux. Autrement dit, Marcelin fait partie des plus grosses fortunes de Côte d'Ivoire. Il se joint à moi et nous avons, je veux dire, comme fortune personnelle, des montants pour lesquels nous sommes prêts à dégreffer une certaine partie et l'injecter dans la réalisation d'une œuvre à caractère d'intérêt général. Et donc, il faut retenir que de ce point de vue, quand on parle de fondation, le don initial, le capital initial est fait de façon irrévocable. C'est-à-dire que ce montant qui est injecté dans l'activité l'est de façon définitive et irrévocable. Alors, c'est ceux qui donnent, qui fondent, qui créent la fondation. L'ONG, par contre, elle, c'est une organisation qui est montée par un ensemble d'individus qui décident de mettre leur temps, leurs compétences et leurs services à la, je veux dire, pour porter une cause. Ils n'en sont pas forcément les donateurs, les financiers principaux. Ils se mettent ensemble pour porter la cause et ils recherchent à côté de cela les financements je veux dire, d'origine diverse. Voici la différence à la base. Sinon, ils ont les mêmes objectifs, l'intérêt général. Ensuite, ils sont portés par une nécessité d'autonomie politique et de gestion. Alors, est-ce que, une autre question qui me brûle les lèvres, je demandais cela tout à l'heure à Alix, est-ce que l'Ivoirien, l'Africain a le sens de l'humanité? Je dirais, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre ni par oui, ni par non. Par contre, ce qui fait la particularité de l'Afrique, et ça, il ne faut pas qu'on se le voile, c'est sa générosité dans la solidarité. Voilà. À la base, l'Africain est généreux en termes de solidarité. Nous voyons tous ici comment est-ce que quand un malheur ou une situation difficile s'en prend à un des nôtres, comment est-ce que nos communautés réagissent. À la différence des sociétés dites occidentales, ici, l'entrain, la chaleur qui est mise dans les causes, j'ai envie de dire, de solidarité, se sentent plus que dans les sociétés dites occidentalisées. Donc, je pense que de ce point de vue, on peut valablement dire qu'on a de bonnes bases d'humanitaire en nous, peuple africain. ONG, Fondation Mise à part l'Africain est solidaire de nature. Tout à fait. C'est bien entendre ça. C'est cela la vérité. Alors, parlons de notre thème de ce jour, hein, anarque ou philanthropie. Cela voudrait dire que notre interrogation, réflexion s'est penchée vers un côté obscur de ce fonctionnement. Oui, mais le thème est pertinent dans la mesure où la question se pose. Alors, on va beau parler, et les fondations et les ONG tournent autour de l'argent. Tournent autour de l'argent. Il faut beaucoup d'argent pour faire ce à quoi ces institutions-là s'appellent. Alors, quand nous prenons le cas de la fondation, et je vais commencer par elle, nous nous rendons compte qu'elle est créée par ses propres donateurs. C'est ceux qui donnent qui créent.
à ce niveau-là, on a une plus grande marge d'autonomie dans la gestion financière. Toutefois, la fondation est aussi ouverte aux dons, aux legs, etc. Mais, quand nous prenons le cas de l'ONG, elle vit au travers des ressources extérieures. Elle vit au travers de ce qu'on lui apporte du dehors. De ce point de vue-là, elle est exposée aussi bien au dictat de ceux qui donnent que par la tentation de faire d'autres choses qui ne sont pas nécessairement prévues par ce à quoi elle s'était engagée initialement. Vous comprenez? C'est ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle le label Ideas. Le label Ideas en France, c'est une organisation qui est chargée de certifier la conformité des actions des ONG avec les bonnes pratiques. Quand vous êtes une ONG labellisée Ideas, on vous fait plus facilement confiance. Et notre label en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Il ne s'agit même pas même de notre label d'abord, mais il s'agit même de sur quelle base, sur quelle nomenclature nos ONG sont conçues. Oui. Mais dans le plus grand flou artistique, parce qu'aujourd'hui, on ne se base que sur les textes primaires d'organisations classiques pour faire une ONG. Je me lève, j'appelle 2-3 potes, on constitue une ONG. Et puis derrière, ça s'arrête là. Aucun mécanisme de contrôle, aucun mécanisme de suivi. On va dans les pays développés. On couvre la RTI pour faire quelques 2-3 reportages pour se donner de la crédibilité. Tout à fait, tout à fait. Justement, et notre crédibilité, on la cherche auprès des médias, même pas auprès d'organismes certificateurs. Vous comprenez? On va en Europe, on demande des choses, on demande des vêtements pour, soit dit en passant, venir vêtir des personnes dans le besoin ici. Et à la fin, quand ces balles arrivent, on les retrouve à côté. Alors donc, ce besoin-là, disons, cette plaie-là est réelle. Elle est réelle et quand on dit arnaque ou philanthropie, il y a beaucoup d'arnaques. Et je lisais plusieurs articles de presse justement sur cette question et je me suis rendu compte que même dans ce mois de mars 2019, il y a des affaires pendantes devant le tribunal ici à Abidjan sur des cas d'ONG qui se sont engagés mais dans des voies, j'ai envie de dire, d'extorsion de fonds de façon très malhonnête envers des populations, j'ai envie de dire, qui ploient sous l'effet des difficultés à l'ouest du pays. On ne va pas les citer, mais vous voyez que le vivier de la crise post-électorale dans notre pays a engendré, a donné naissance à plusieurs ONG qui foisonnent à tous les niveaux, mais qui s'en prennent aux populations déjà vulnérables. Justement, il y a une question de Joseph Andjou qui nous suit. Salut, boss. Donc, il dit qu'il y a des ONG qui ne vivent que de la guerre en Afrique et puis toujours que la guerre continue. C'est terrible. Je sais de quoi je parle. Mais imaginez-vous que justement la vocation de l'ONG est d'œuvrer pour l'intérêt général. Mais si malheureusement, et ça fait rire, mais même si c'est triste, si malheureusement ce qu'il y a d'intérêt général en Afrique, c'est les guerres, il va de soi que voilà, on observe de plus en plus de naissances d'ONG s'orientant vers cette activité-là. Justement, avec tout ce que vous dites là, ça interpelle sur la communication même qui est faite des ONG vis-à-vis de la masse. Oui, qu'est-ce qu'on devrait savoir? Il faut à la base effectivement éduquer les populations. Il faut effectivement éduquer les populations. Il ne faut pas laisser les gens dans l'ignorance faire ce qu'ils veulent. Vous savez, en France, pour monter une fondation, il y a les démarches structurelles administratives. Mais avant qu'on ne vous octroie le caractère d'organisation agissant pour l'intérêt général, il y a un process de toute une enquête qui tourne autour de 3 ans avant que vous puissiez avoir cette caractéristique d'œuvrer dans l'intérêt général. Alors, ici, chez nous, il y a ça aussi quand même. Je ne saurais le dire. Par contre, je sais qu'en principe, tous nos codes, c'est-à-dire textes de loi, règlements, etc., sont d'inspiration française. Mais la vraie réalité est que nos lois sont la plupart du temps muettes sur des sujets pourtant évidents. C'est cela aussi qu'il faut relever. Il y a beaucoup de secteurs qu'on pense couverts par des lois bien précises, organiques, alors que dans la réalité, j'ai envie de dire, c'est le trou noir. Voilà, ce sont des questions sociétales importantes sur lesquelles il faut se poser. Il n'est pas normal qu'on crée des ONG comme on va à la boutique.
Ce n'est pas normal. Okay. Quand on sait qu'il y a des activités pour lesquelles le bras du gouvernement n'est pas suffisamment fort pour atteindre certains replis de la Côte d'Ivoire, et on compte sur ces institutions-là, ces organisations-là, pour aller le plus loin possible. Mais quand elles ne sont pas suffisamment juridiquement et organiquement organisées, il est difficile d'opérer des missions de suivi et de contrôle. Et c'est ce qui laisse la place à tout ce qu'on peut observer de déplaisant. C'est vrai que leur mission, des fois, pour certaines, c'est le relais des actions gouvernementales ou internationales. Tout à fait. Et vous comprenez que tout à l'heure, je parlais d'autonomie, d'indépendance dans la gestion. Aujourd'hui, tellement d'ONG foisonnent que quand pour une activité, le gouvernement, par exemple, lance un appel d'offres à ONG, on a en face de nous 1000 ONG concurrentes qui se battent dans tous les sens. Mais le revers de la médaille... Le revers de la médaille, c'est quoi? Les ONG qui se battent, ça fait bizarre. Le revers de la médaille, c'est qu'on est prêt, rien que pour avoir les marchés, parce que attiré par la part du gain, on est prêt à être des bras séculiers qui obéissent, j'ai envie de dire, à la lettre à tout ce que, justement, ceux qui commandent les travaux vont nous dire, alors qu'à la base, on était censé être indépendants, autonomes dans nos mécanismes de gestion. Est-ce que les ONG ont le droit de faire du bénéfice? Non, justement parce que c'est à la base des activités de non-profit, c'est à la base des activités philanthropiques. On ne cherche pas du bénéfice derrière. Vous comprenez? C'est ça à la base. Fondation comme ONG, il y a un objectif de non-profit derrière. Toutefois, l'argent qui travaille, aussi bien dans les ONG que dans les fondations, doit être maintenu. C'est-à-dire qu'il doit être injecté aux besoins dans des mécanismes, j'ai envie de dire, avec finalité de le fructifier. Quand nous prenons la fondation Bill et Melania Gates, du fondateur de Microsoft et de son ami Warren Buffett, vous voyez que c'est une fondation qui a beaucoup d'argent aujourd'hui, 53 milliards d'euros, qu'elle investit principalement en Afrique. Voilà, qu'elle investit principalement en Afrique dans la santé et dans la lutte contre l'extrême pauvreté. Mais plus que certains gouvernements, soit dit en passant. Non, mais forcément plus que certains gouvernements. Forcément. Alors, cet argent-là, il faut le maintenir, il faut l'entretenir. Donc, cette fondation investit dans des entreprises. Et justement, en 2016, un article du Los Angeles Post a fait un papier qui n'était pas du tout dans le sens du poil de cette fondation parce qu'on les soupçonne d'investir leur argent dans des compagnies pétrolières qui justement polluent, j'ai envie de dire, les nappes au Nigeria et autres. Vous comprenez? Donc, il faut se faire de l'argent, il faut maintenir son argent en bon état, en griffe. Comment? C'est eux seuls qui ont les réponses sur ces questions-là. Justement, parlons de la frontière entre le don de soi, la philanthropie et l'arnaque. Ces grandes fondations, généralement, elles investissent dans des causes beaucoup plus médiatisées que d'autres pour se faire voir. Bien sûr, se faire voir, mais quand vous voyez un homme comme Bill Gates sur le cas duquel nous sommes en ce moment, voici quelqu'un qui génère beaucoup d'argent. Et il a eu un monopole depuis 2006 qui inquiète même le gouvernement américain. Alors, il y a eu des plaintes, de nombreuses plaintes qui ont été portées contre cette entreprise, aussi bien aux États-Unis que dans l'Union européenne. Alors, tout cet argent-là, s'il doit payer les impôts, c'est compliqué. Alors que quand on crée une fondation, on a des réductions drastiques d'impôts. Vous voyez, oui, bien sûr. Dans certains pays, on va même jusqu'à 60% de réduction du montant qu'on a injecté. Même pour le donateur. Justement, c'est même pour lui. C'est une parade, au fait. Voilà. Par exemple, moi, je fais un chèque. Très bien, c'est une parade pour plusieurs personnes. Moi, Alix et moi, on fait un chèque au Resto du Cœur, par exemple. Oui. C'est mentionné quelque part. Et justement, dans les pays que je ne citerai pas, on ira même jusqu'à faire une réduction de 60% sur les impôts sur le revenu que vous devez au gouvernement. Wow. Donc, vous comprenez. Alors, derrière, imaginez pour des causes plus mesquines, comme des gens qui génèrent beaucoup d'argent sans pouvoir justifier d'où cet argent vient. Donc, on peut procéder par ça, injecter dans des fondations. Je crée ma fondation Delors Inabo parce que j'ai beaucoup d'argent pour lequel j'ai du mal à justifier la provenance. Donc, on va faire un spécial ONG Fondation Blanchiment. Tout à fait. Ça, c'est un angle très intéressant aussi. Oui. Et à l'instar de Bill Gates, on a aussi le célèbre créateur de Facebook, qui utilise cette même voie-là pour mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a à peine un an, Warren Buffett, Bill Gates et Mark Zuckerberg se sont réunis quelque part aux États-Unis dans une réunion très privée pour étudier les possibilités pour le fondateur de Facebook
d'injecter de l'argent dans la fondation Bill et Melania Gates. Il y a un souci, il y a quelque chose qui me gêne un peu. C'est vrai, on parle de Bill Gates, tout ça, mais on a nos Bill Gates africains qui font énormément de choses, mais ce n'est pas médiatisé. Voici un monsieur comme Aliko Dangote qui est dans le social également. Mo Ibrahim, oui, des gens comme ça, même en Afrique du Sud, qui sont dans le social, mais on a l'impression que ça n'intéresse pas les médias. Maintenant, après, quand Bill Gates vient le faire en Afrique, c'est médiatisé. La preuve de l'or Inabo, fils d'Issia en parle aujourd'hui, au lieu de parler d'Aliko Dangote. Ça me gêne. Mais en même temps, les Aliko Dangote, les Mo Ibrahim, etc., tous ces noms, j'ai envie de dire, encourageants de notre écosystème politique et social ici, qui doit en parler pour que de l'or Inabo relaie? Ce sont les médias locaux. Je vous parlais de centres d'intérêt tout à l'heure quand on en offre. Alors, quels sont nos véritables centres d'intérêt, nous, médias, nous, organismes de communication? Voilà la vraie question. Tout à l'heure, vous avez évoqué le drame qui a eu lieu dans ce pays très éloigné et de l'Europe et de l'Afrique. Mais personne n'en parle parce que, justement, est-ce que c'est un centre d'intérêt? Voilà, vous comprenez? Alors qu'il y a eu 400 morts, 500 morts. Si c'était quelqu'un qui avait eu une petite secousse quelque part dans d'autres pays que je connais, là, on allait commencer à pleurer toutes les larmes de nos corps. C'est ça, les centres d'intérêt. Voilà pourquoi vous entendrez beaucoup parler de certaines fondations et organisations qui font dans le concret bien moins que d'autres qui agissent beaucoup plus, mais dont on parle peu. Delors Inabo, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ce qu'on doit faire, qu'est-ce que vous proposez comme moi, solution? je veux axer ma réflexion essentiellement sur l'Afrique et principalement en Côte d'Ivoire. Il faut redéfinir le champ communicationnel. Il faut éduquer les populations. Il faut réglementer les mécanismes de création d'ONG. Il faut présenter de bons projets qui aboutissent. Voilà. Mais qui aboutissent qui ne même... s'éternisent pas aussi. En réalité, quels sont les projets qui aboutissent aujourd'hui? Observons que c'est tout ce qui a... C'est toute forme d'organisation commandée derrière par des politiques. Malheureusement, en Afrique, c'est ça. Tout est tellement intéressé, politisé. Voilà, et politisé. Quand tu n'y a que... Tu vas dans les villages, tu dis, mais qui est derrière qui toi? Est derrière? Quel homme politique est derrière toi? On veut voir des visages emblématiques. C'est ça le problème ici. De qui? Et là, ce n'est plus de la philanthropie. Dès qu'il y a un intérêt quelconque, nous sommes dans du mercantilisme. Que les retombées soient politiques ou monétaires, financières, nous sommes dans du mercantilisme. Et encore plus loin, ces ONG-là, des fois, deviennent des caisses de résonance pour des partis politiques. Politique, tout à fait. C'est ce que nous disons. Et on assimile leurs activités, justement, à la bonté politique, à l'action politique de ces personnes-là. Enfin, ça devient stratégique, donc intéressé. C'est ce qu'il y a à déplorer. Ah oui. Eh oui, je rappelle, soit dit en passant, par rapport à toutes les ONG, qu'il y a la journée de lutte contre la tuberculose, c'est samedi. Avec ça, c'est légal, c'est légal, c'est d'utilité publique. On salue toutes ces ONG, des fois qui n'ont même pas accès à la télé, mais qui font un travail formidable sur le terrain. Vraiment, ça, il faut les saluer. Et puis, on salue donc les pays qui mettent en cause qui mettent en commun leurs forces pour éliminer la tuberculose. Et puis, il y a un téléspectateur qui nous a envoyé un message qui m'a fondu le cœur. Il dit « Je ne fais plus confiance aux ONG d'Afrique parce qu'une année, on a négocié avec une ONG du Nigeria qui nous a envoyé des vaccins, mais en lieu de place des vaccins, c'était de l'eau. » Mais écoutez, il n'y a pas que l'Afrique. Aujourd'hui, là, vous me trouverez un peu attaché à Bill Gates, mais il a aussi connu ce problème. Ils ont injecté beaucoup d'argent dans PAF, qui est une organisation qui travaille dans le sanitaire. Et ils ont envoyé en Inde des vaccins qui ont tué des gens. Oui. Voilà. Et quand vous cherchez un peu, certaines personnes même ont taxé Bill Gates et son organisation d'œuvrer à éliminer, mais c'était vilain, mais il faut le dire, éliminer les personnes non essentielles de la surface de la Terre. Vous voyez jusqu'à où on peut aller dans l'interprétation des choses. Il faut faire attention sur toutes ces choses-là. Merci beaucoup de leur...